pensez aux dernières semaines et aux 5 derniers mois? Comment avez-vous vécu depuis janvier? Lorsque nous recevons une nouvelle opportunité, en profitons-nous pleinement? Tenez-vous vos promesses? Avez-vous commencé à agir pour atteindre vos objectifs? Ou bien y a-t-il eu des jours où la paresse, la fatigue ou la démotivation l'ont emporté? Il est facile de tomber dans le piège de la procrastination en remettant les choses à demain et en croyant avoir tout le temps devant soi. Mais nous ne pouvons pas espérer des résultats différents dans notre vie si nous continuons à agir de la même manière. Soit vous commencez à changer maintenant, soit vous resterez toujours frustré et en échec. Si vous ne vivez pas encore comme vous l'aviez prévu, c'est le moment de changer et d'agir différemment. Cette vidéo est un défi pour les 30 prochains jours. Je vais présenter 7 défis et je veux que vous en choisissiez un pour vous engager à le pratiquer dans les jours à venir. Peu importe votre situation actuelle, que vous prospériez, que vous fassiez face à des difficultés émotionnelles ou autre chose, il y a toujours place à l'amélioration. Il suffit d'avoir la volonté et le courage de commencer. Imaginez comment ce serait si, au lieu de céder à la paresse ou au manque de motivation, vous faisiez un pas décisif chaque jour pour vous rapprocher de vos rêves. Pensez à la façon dont votre vie pourrait se transformer en adoptant de nouveaux habitudes et attitudes, même petites mais cohérentes. C'est une invitation à reprendre le contrôle au cours des 30 prochains jours et à orienter votre énergie vers un changement réel dans votre vie. Et vous seul pouvez choisir de le faire. Commençons le premier défi. Ne vous plaignez de rien dans votre vie. Ce défi peut véritablement transformer votre vie. Imaginez-vous vous engager à passer les prochains jours sans laisser échapper une seule plainte, commentaire négatif ou commérage de vos lèvres. En prenant conscience de vos paroles et en vous efforçant de les changer, vous modifierez votre manière de penser et commencerez à réécrire votre histoire. Pensez combien de fois vous vous plaignez au cours de la journée. Peut-être est-ce à propos de quelque chose de mineur, comme le trafic chaotique qui vous retarde chaque matin, un collègue de travail trop bavard qui interrompt votre concentration, les prix qui augmentent chaque jour au supermarché et vident votre portefeuille, ou encore un mal de tête, voire même la météo qui gâche vos plans. Individuellement, ces choses semblent insignifiantes, mais cumulées, elles peuvent sérieusement peser sur votre humeur et votre état d'esprit. Faites un effort conscient pour changer cela. Décidez que pour les 30 prochains jours, vous ne céderez ni à l'envie de vous plaindre, ni aux pensées négatives. Cela sera un défi, bien sûr, mais pensez aux bénéfices que vous en retirerez. Se plaindre, c'est arroser les graines de ce que nous ne voulons pas dans nos vies. En nous plaignant, nous nous focalisons sur ce qui ne va pas. C'est comme être pris dans un sable mouvant. Plus nous nous concentrons sur les problèmes, plus nous nous enfonçons. Avez-vous remarqué comment nous commençons par nous plaindre d'une petite chose et en peu de temps, nous nous plaignons de tout? C'est parce que ce sur quoi nous nous concentrons a tendance à s'amplifier. Nos pensées et nos paroles façonnent notre réalité. Comme l'a dit Marc Aurèle dans ses méditations, notre vie est colorée par nos pensées. Donc, soit vous utilisez des couleurs claires, soit des couleurs sombres. C'est pourquoi il est essentiel de surveiller nos paroles, car elles révèlent nos pensées les plus profondes. Parfois, nous ne réalisons pas à quel point nos pensées sont plus destructrices que constructives. Mais nos paroles le transmettent. Il est crucial de contrôler notre esprit si nous voulons progresser et bien vivre. Mais comment relever ce défi concrètement? Une méthode efficace est la surveillance consciente. L'idée est simple. Choisissez un objet comme un bracelet, une alliance ou un élastique de poignet. À chaque fois que vous vous surprenez sur le point de vous plaindre, critiquer ou commérer, déplacez cet objet. Ce petit geste physique peut être le déclencheur dont vous avez besoin pour développer une nouvelle conscience de vos paroles et pensées. En 30 jours, vous remarquerez quelque chose de remarquable. Lorsque nous cessons de nous plaindre, nous commençons à voir les bonnes choses autour de nous, les petites joies qui passaient auparavant inaperçues. Vous constaterez que vous avez plus de contrôle sur votre bonheur que vous ne l'imaginiez. Se plaindre, c'est semer des graines de négativité. En choisissant de ne pas se plaindre, vous commencez à semer des graines de gratitude et de positivité. Imaginez-vous le matin, au lieu de vous inquiéter du temps pluvieux, en profitant d'un moment douillet à la maison, en regardant un film que vous avez toujours voulu voir. Au lieu de vous agacer contre un collègue bruyant,
Utilisez des écouteurs avec une musique relaxante ou un podcast que vous vouliez écouter. Lorsque vous faites vos courses, considérez les prix élevés comme une incitation à rechercher des promotions ou à essayer des recettes plus économiques. Essayez de trouver la beauté chaque jour, même s'il pleut. En ce premier jour du défi, observez-vous. Remarquez combien de fois vous êtes tenté de vous plaindre. Cela peut être révélateur de voir à quel point ces réactions sont automatiques. Mais, en vous engageant dans ce défi, vous commencez à briser ce cycle. Chaque mot que vous dites a du pouvoir. Il façonne votre réalité et influence directement votre expérience de vie. Alors, pourquoi ne pas choisir des mots qui apportent lumière et positivité? Lorsque vous vous plaignez, vous utilisez le pouvoir incroyable de votre esprit pour chercher des choses que vous ne voulez pas et finissez par les attirer davantage. Si vous n'aimez pas quelque chose, changez-le. Si vous ne pouvez pas le changer, changez d'attitude. Arrêtez de vous plaindre. Acceptez le défi de 30 jours sans plainte et voyez comment votre vie peut se transformer. En contrôlant vos paroles, vous prenez le contrôle de votre histoire, créant une vie plus enrichissante et gratifiante. Maintenant, je vous invite à vous engager dans ce défi. Abonnez-vous à la chaîne, laissez un like et partagez votre parcours avec nous dans les commentaires. Ensemble, transformons nos vies un jour à la fois à partir de maintenant. Deuxième défi, libérez l'esprit des retraites négatives. Imaginez un instant que chaque matin, avant de sortir de chez vous, vous preniez 2 sacs remplis de pierres et les mettiez dans votre sac à dos. Au début, peut-être ne sentiriez-vous pas vraiment le poids. Mais au fil des jours, des semaines et des mois, porter cette charge deviendrait insupportable. Vous seriez épuisé, sans énergie, et chaque pas serait un immense effort. Maintenant, pensez à vos pensées négatives et désagréables. Elles fonctionnent de la même manière. Elles usent non seulement votre esprit, mais affectent aussi votre énergie et votre attitude envers la vie, créant un cycle de frustration, d'autocritique et de perte de confiance en soi, vous laissant épuisé et démoralisé. Notre deuxième défi est d'interrompre ce cycle d'auto-sabotage mental. Vous ne mettriez jamais tout ce poids dans votre sac à dos, n'est-ce pas? Jamais vous ne le rempliriez de pierres à transporter toute la journée. Alors pourquoi continuer à le faire avec votre esprit? Souvent, nous apprenons à valoriser davantage les biens matériels que notre propre santé mentale. Pourtant, il est possible de changer cela. Nous pouvons apprendre à reconnaître la valeur de notre esprit et l'impact qu'il a sur notre qualité de vie. Nous devons apprendre à combattre ces pensées négatives avant qu'elles ne se transforment en monstres mentaux. Par exemple, dans les relations, lorsque des difficultés surgissent ou que les choses ne se passent pas comme prévu, au lieu de résoudre le problème par la discussion, nous ruminons ces pensées encore et encore. Elle a perdu tout intérêt pour moi. Il ne se soucie plus de moi. Ces idées peuvent devenir des obstacles lourds pour la relation, minant la communication et la connexion. Un autre exemple, imaginez que vous êtes au travail et que votre patron critique une tâche que vous avez accomplie. Au lieu de discuter et de résoudre le problème, vous commencez à penser « je ne fais jamais rien correctement, il ne me valorisera jamais ». Ces pensées s'accumulent et deviennent un grand obstacle à votre performance et à votre bien-être. Presque toutes les expériences désagréables dans nos vies ont le potentiel de se transformer en monstres mentaux si nous les alimentons constamment de pensées négatives. Les déceptions amoureuses, les échecs professionnels, une amitié qui se termine, une erreur commise, une opportunité manquée, ou même les mots durs de quelqu'un dans le passé. Tout peut devenir un poids dans notre esprit, nous empêchant de progresser et de trouver le bonheur et l'accomplissement. Revivre nos peurs et nos échecs prépare le terrain pour l'autodestruction. Au cours des 30 prochains jours, notre défi est d'interrompre ce cycle de pensées négatives. Tout d'abord, nous devons cesser de nourrir notre esprit de déchets mentaux, en évitant de revivre constamment des expériences désagréables. Ensuite, nous devons orienter notre mémoire de manière positive, en nous concentrant sur les événements et les pensées qui nous renforcent et nous inspirent dans notre parcours de vie. En éliminant les pensées négatives, nous ouvrons la voie à une mentalité plus légère et constructive, nous permettant d'affronter les défis de la vie avec plus de sérénité et de confiance. Une manière efficace de commencer est de reconnaître les pensées négatives au fur et à mesure qu'elles surgissent et de les remettre en question. Quand une pensée négative se présente,
Arrêtez-vous et demandez-vous, est-ce vraiment vrai? Y a-t-il une autre façon de voir cette situation? Ce simple acte de questionnement peut aider à interrompre le cycle de négativité. De plus, il est crucial d'apprendre à faire taire notre critique interne, cette voix qui tourne en boucle dans notre tête, se lamentant sur nos erreurs. Au lieu de nous dévaloriser, nous devons apprendre à plaider en notre faveur. Cela signifie se rappeler des moments où nous avons été intelligents, courageux et résilients. Nous commettons tous des erreurs, car personne n'est parfait, et nous avons tous des moments de grandeur, de dépassement et de réalisation. En recherchant l'autoconnaissance, nous commençons à nous voir de manière plus complète, en acceptant nos imperfections comme faisant partie de notre cheminement personnel. C'est comme si nous façonnions une version plus forte et plus confiante de nous-mêmes. Cette route n'est pas facile, c'est un chemin sinueux où nous apprenons la véritable force intérieure et la capacité de façonner notre propre bonheur. Le stoïcisme nous enseigne qu'il est possible de changer notre façon de voir la vie et de remodeler nos valeurs, y compris l'importance que nous nous accordons. Si vous êtes vraiment prêt à relever ces défis et à les appliquer dans votre vie quotidienne, laissez votre marque en vous engageant ici. Écrivez dans les commentaires « Je vais appliquer ». Ce petit pas peut marquer le début de grands changements pour construire une mentalité plus forte et plus saine, une pensée positive à la fois. Troisième défi, pratiquer le détachement émotionnel et matériel. Ce défi consiste à apprendre à vivre sans quelque chose que vous considérez indispensable. Cela peut être quelque chose de petit comme votre friandise préférée ou quelque chose de plus grand comme le temps passé sur les réseaux sociaux. L'idée est assez simple. Explorer le pouvoir de l'autocontrôle, l'une des plus grandes libertés que nous puissions avoir. Imaginez un instant ce que ce serait de laisser de côté quelque chose qui vous apporte confort ou plaisir. On pourrait croire qu'on se prive de bonheur, n'est-ce pas? Mais, en réalité, on s'entraîne à devenir plus fort, capable de faire face à l'inconfort et de résister aux tentations qui surgissent sur notre chemin. Vous devenez quelqu'un capable de faire ce que d'autres n'osent pas. Pensez à comment élargir votre zone de confort peut vous rendre plus résilient face aux adversités de la vie. En faisant cela, vous renforcez votre autodiscipline et apprenez à dire non aux choses qui ne contribuent pas à votre développement personnel. Ce parcours ne consiste pas seulement à renoncer à quelque chose pendant quelques jours, mais à changer votre perspective et à devenir une meilleure version de vous-même. Pensons à ce défi de manière plus large. Il ne s'agit pas seulement de privation matérielle, mais aussi de traiter avec des sentiments, des émotions et des habitudes nocives. Par exemple, considérez l'insécurité qui souvent nous empêche d'avancer et d'atteindre nos objectifs. Elle peut être comme un poids sur nos épaules, nous empêchant d'avancer. Au cours des 30 prochains jours, chaque fois que vous êtes confronté à l'insécurité ou à une habitude nuisible, imaginez-vous libérant ce poids qui vous retient. Donnez-vous la permission d'agir avec confiance et détermination, même si cela semble difficile au début. Ce défi ne consiste pas seulement à résister à une habitude. Il s'agit de se libérer de quelque chose qui entrave clairement votre progression et votre bonheur. Parfois, nous nous accrochons à des sentiments négatifs ou à des habitudes destructrices, comme si nous étions pris dans une toile invisible. Même en sachant que ces choses nous font du mal, il est difficile de les abandonner, car elles nous procurent des bénéfices secondaires. Mais en nous défiant de vivre sans ces entraves, nous découvrons notre propre force intérieure et notre capacité à surmonter. Alors, choisissez quelque chose de spécifique que vous aimeriez abandonner dans les prochains jours. Peut-être un sentiment négatif comme la peur ou l'autocritique, une habitude nocive comme la procrastination ou une surconsommation des réseaux sociaux, ou toute autre chose qui vous empêche d'être qui vous voulez vraiment être. Réfléchissez à l'insécurité que vous ressentez, qui souvent vous empêche d'agir et de prendre des décisions. Rappelez-vous toujours que votre vie et votre bonheur véritable ne dépendent pas de ces choses que vous laissez derrière vous. La véritable joie émerge de vos choix conscients et des actions que vous prenez pour construire une vie plus satisfaisante. Observez comment vous pouvez grandir en abandonnant ce qui ne vous sert plus. C'est le premier pas vers un voyage significatif de développement personnel. En acceptant ce défi de détachement matériel et émotionnel, vous faites un pas important vers votre liberté personnelle et votre croissance intérieure. Vous commencerez à réaliser
que beaucoup des choses que vous considériez comme indispensables étaient en fait des barrières à votre véritable potentiel. Vous comprenez que former notre autocontrôle, c'est aussi maîtriser nos émotions et sentiments. Alors, que choisissez-vous de laisser derrière vous? Quel sera votre premier pas vers une vie plus libre et consciente? Partagez votre choix et engagez-vous à relever ce défi. Ensemble, nous pouvons nous soutenir dans ce voyage de transformation. 4e défi. Contrôlez vos entrailles. Le contrôle de nos émotions est une leçon précieuse de le stoïcisme. Chaque jour, nous sommes confrontés à des situations qui mettent à l'épreuve notre stabilité émotionnelle. Que ce soit un projet complexe au travail qui nous met en colère, une dispute familiale qui risque de dégénérer en bagarre, ou des imprévus qui surgissent et nous déstabilisent. Il est courant d'être submergé par nos émotions, réagissant de manière impulsive et perdant le contrôle de la situation. Mais et si nous pouvions changer cela? Et si nous pouvions réellement reprendre le contrôle? Je vous invite à relever le défi d'1 mois pour pratiquer l'équilibre émotionnel. Pendant cette période, observons attentivement nos réactions face aux situations qui se présentent. Il est d'abord essentiel de développer l'autoconscience en commençant par reconnaître nos impulsions, réactions et jugements, puis en développant la capacité de s'en distancer pour ne pas laisser nos émotions nous dominer. Imaginez une situation courante. Vous êtes au travail, en train de gérer un projet complexe. La date limite approche rapidement et la pression monte chaque minute. Au lieu de laisser le stress prendre le dessus, arrêtez-vous un moment et observez la situation sous un angle plus large. Reconnaissez que le défi est réel et qu'il exige le meilleur de vous-même. Cependant, la façon dont vous choisissez de réagir est entièrement sous votre contrôle. Paniquer, blâmer les autres ou se frustrer ne résoudra rien. Au contraire, cela pourrait compliquer encore plus la résolution. Garder son calme, revoir ses options et travailler avec détermination peut vous aider à relever le défi de manière plus efficace. Ce même principe s'applique à d'autres aspects de votre vie. Si quelqu'un dans votre entourage familial ou social essaye de vous provoquer, il est essentiel de reconnaître cette dynamique. Cette personne peut tester votre patience ou tenter de vous déstabiliser émotionnellement, mais cela ne réussira que si vous le permettez. Rappelez-vous que vous avez le pouvoir de choisir comment répondre à ces situations difficiles. Avant de réagir de manière impulsive, pratiquez l'art de vous arrêter et d'observer la situation attentivement. Ensuite, choisissez consciemment votre réaction. En développant cette capacité à maintenir l'équilibre émotionnel, vous serez mieux préparé à relever les défis de la vie avec calme et sérénité, favorisant un sentiment de paix intérieure qui ne dépend pas des circonstances extérieures. Un exemple concret, lors d'une discussion animée, au lieu de répondre impulsivement, faites une pause. Respirez profondément et évaluez vos options. Choisissez une réponse qui maintienne l'harmonie et reflète la personne que vous souhaitez être. En pratiquant cette approche de manière répétée, vous renforcerez votre contrôle interne. Au cours des 30 prochains jours, engagez-vous à observer et à contrôler vos réactions émotionnelles. Lorsque vous avez le contrôle de votre intérieur, rien de ce qui se passe à l'extérieur ne peut vous ébranler. 5e défi. Trouvez un partenaire responsable. La route vers la croissance personnelle peut être un défi et avoir quelqu'un à vos côtés peut faire toute la différence. Trouvez un partenaire de responsabilité, quelqu'un avec qui partager des objectifs et des engagements, peut considérablement renforcer votre détermination et vos chances de succès. Notre 5e défi consiste à trouver cette personne spéciale qui vous aidera à maintenir votre concentration et votre motivation tout au long du chemin. Un partenaire de responsabilité est une personne qui nous aide à rester fidèles à nos objectifs établis. Lorsque nous prenons conscience de l'importance de la connaissance de soi, avoir quelqu'un à nos côtés pour nous encourager et suivre notre progression peut faire toute la différence. Ce partenaire peut être un ami, un membre de la famille ou un collègue. Il est essentiel de choisir quelqu'un qui partage les mêmes valeurs que nous, qui soit disponible au même moment et qui montre un véritable intérêt pour notre progression. La relation de responsabilité doit être mutuellement bénéfique, où les deux parties se soutiennent mutuellement dans leur parcours. La responsabilité mutuelle est un outil puissant. Savoir que nous devons rendre des comptes à quelqu'un qui se soucie de notre réussite nous motive à respecter nos engagements,
même lorsque les circonstances deviennent difficiles. Cette connexion émotionnelle et énergétique avec notre partenaire de responsabilité maintient notre détermination forte et notre direction claire. Au cours des 30 prochains jours, challengez-vous à trouver et à travailler avec un partenaire de responsabilité. Partagez cette vidéo avec lui et ensemble, soutenez-vous et encouragez-vous mutuellement, créant ainsi une base solide pour développer des habitudes positives et durables. Ce partenariat vous aidera non seulement à atteindre vos objectifs fixés, mais renforcera également les liens d'amitié et de coopération, rendant le chemin vers le succès plus enrichissant et gratifiant. 6e défi. Pratiquez profondément la gratitude. Pensez à la capacité incroyable que nous avons de penser, ressentir, jouir et aimer. C'est le premier pas pour entreprendre un voyage de gratitude inspiré par les paroles sages de Marc Aurèle. En vous réveillant le matin, ne pensez pas seulement à la routine qui commence, mais au miracle qu'est d'être vivant. Respirez profondément et ressentez la vie pulsant en chaque partie de vous en reconnaissant à quel point ce privilège de vivre est extraordinaire. Il est naturel que lorsque nous nous sentons insatisfaits ou dans des moments difficiles, notre esprit se concentre sur les aspects négatifs de la vie, oubliant souvent de valoriser ce qui fut un jour un rêve et que nous possédons aujourd'hui. C'est pourquoi ce défi de pratiquer une gratitude profonde devient si pertinent. Il ne s'agit pas seulement de dire « merci » par politesse, mais de réellement plonger dans le sentiment profond d'appréciation pour tout ce qui fait déjà partie de notre existence. Bien que le mot « gratitude » soit souvent utilisé, nous avons pris l'habitude de le voir de manière superficielle et peu profonde. Dans ce défi, nous sommes invités à exprimer une gratitude vraie et profonde, et à chercher dans tous les domaines de nos vies des raisons de remercier. Depuis les relations significatives qui nous soutiennent dans les moments difficiles, jusqu'aux petites joies quotidiennes qui éclairent notre chemin. C'est aussi l'occasion de reconnaître nos propres efforts et réussites, aussi modestes qu'ils puissent paraître. Par exemple, pensez simplement à la joie d'une tasse de café chaud le matin. Ce moment, souvent pris pour acquis, peut être une source de gratitude lorsque nous reconnaissons le confort et le plaisir qu'il nous procure. De même, une conversation significative avec un ami ou le soutien d'un collègue de travail sont des raisons d'être reconnaissant. Commencez à réfléchir à votre vie et à chercher ce sentiment en vous. Au cours des 30 prochains jours, je propose d'intégrer la pratique de la gratitude dans notre routine quotidienne. Commencez maintenant. Commentez sous cette vidéo pourquoi vous êtes reconnaissant. Pour quelles raisons votre cœur exprime sa gratitude. Ce commentaire, aussi simple soit-il, a le pouvoir de recentrer votre attention sur les bonnes choses que vous avez déjà dans votre vie. Avec le temps, cette pratique renforce notre connexion au présent et nous aide à adopter une mentalité stoïque, trouvant la satisfaction interne indépendamment des circonstances externes. 7e défi. Avoir de l'attitude. Faire ce qui doit être fait est essentiel, mais comment transformer cette idée en action concrète? La réponse réside dans l'adoption d'attitudes. Imaginez-vous en train de réfléchir aux événements qui façonnent votre vie. C'est comme être face à un immense puzzle, essayant d'assembler chaque pièce avec sagesse et détermination. Commencez par analyser les événements de votre vie de manière plus rationnelle, en vous concentrant sur ce qui est à votre portée. Par exemple, vous pourriez ne pas avoir le contrôle sur l'endroit où vous vivez, mais cela ne signifie pas que vous êtes impuissant. Vous pouvez transformer votre environnement en faisant de votre maison un refuge de confort et d'ordre, quelles que soient les circonstances extérieures. Et que dire des petites décisions quotidiennes? Même si nous n'avons pas les meilleurs vêtements ou chaussures, nous pouvons toujours adopter une attitude de confiance, de respect et d'éducation. Cela dépend entièrement de chacun et de l'environnement ou de la situation. Affronter les défis de la vie, comme la maladie d'un proche, peut être difficile. Bien que nous ne puissions pas changer la situation, nous pouvons offrir notre soutien et notre amour. Peut-être êtes-vous un entrepreneur qui a lancé votre propre entreprise sans beaucoup de ressources, mais avait le pouvoir de fournir des services de qualité et un service exceptionnel. Dans l'alimentation, même avec des ingrédients simples, la décision de cuisiner avec dévouement et créativité est toujours à notre portée. Dans le milieu professionnel, nous ne contrôlons pas toutes les variables, mais notre posture et notre dévouement nous appartiennent totalement. Dans n'importe quelle situation, contexte ou scénario,
il y a une opportunité d'agir de manière consciente et déterminée en se concentrant sur ce que nous pouvons influencer directement. Et lorsque nous faisons cela, l'adversité ne nous paralyse pas. Dans le voyage de la vie, nous nous trouvons souvent confrontés à la difficulté de prendre des décisions fermes et sûres. Ce n'est pas quelque chose de simple, car cela demande du courage et de l'engagement. C'est comme affronter quelque chose qui nous effraie, comme parler en public pour la première fois ou changer de carrière. Ces moments défient notre zone de confort et exigent une action immédiate. En acceptant ces défis, nous renforçons notre capacité à faire face aux problèmes qui surgissent, refusant de laisser la peur ou l'indécision nous dominer. C'est comme construire une protection interne qui nous aide à maintenir nos valeurs et à agir avec intégrité, même lorsque nous affrontons des tempêtes dans la vie, comme des problèmes financiers ou personnels. Quand les vents de la vie deviennent tempétueux, c'est cette citadelle qui maintient notre intégrité intacte, nous permettant de prendre des décisions fermes et alignées avec nos principes les plus profonds. Dans le voyage de la vie, nous rencontrerons ceux qui construisent et ceux qui détruisent. Il y a des personnes qui érigent leurs valeurs comme des piliers de leur existence, tandis que d'autres, pour diverses raisons, finissent par miner leur propre fondation. Le choix entre construire ou détruire est toujours entre nos mains. Nous pouvons choisir de renforcer notre citadelle interne en consolidant nos valeurs ou permettre qu'elles se désagrègent. Cette décision détermine la trajectoire de nos vies. Partagez dans les commentaires comment ces défis vous ont impacté ou si vous préférez commenter simplement sur le chemin pour montrer votre engagement envers ce défi personnel. Merci d'avoir regardé.